Deuxième jour du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne en Angola. Depuis hier, environ 80 chefs d'État et de gouvernement sont réunis dans la capitale angolaise pour parler des relations commerciales, minerais stratégiques et migration. Les détails à retrouver dans cette édition. Et puis nous irons dans ce journal au Sénégal où les avocats de l'ancien président Macky Sall interpellent le Fonds monétaire international et contestent la dette cachée de 7 milliards de dollars contractée en 2019 et 2024 sous le règne de ce dernier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. L'Angola accueille pendant 2 jours depuis ce lundi 24 novembre le sommet conjoint de l'Union africaine et de l'Union européenne, le 7e du genre entre les deux blocs continentaux, dont l'objectif annoncé est celui de renforcer la relation entre les deux organisations. Près de 80 chefs d'État et de gouvernement sont réunis dans la capitale angolaise pour parler de relations commerciales, minerais stratégiques et migration. À Luanda, deuxième journée du sommet Union africaine-Union européenne consacrée à un sujet sensible, les migrations. Plusieurs dirigeants ont déjà quitté la capitale angolaise, mais les discussions se poursuivent pour tenter de bâtir un partenariat équilibré entre les deux continents. Les pays africains attendent des engagements concrets de l'Europe, alors que la sincérité des États européens sur la question migratoire est régulièrement mise en doute. Peu d'annonces majeures sont attendues dans le communiqué final qui devrait surtout insister sur les convergences. Ce sommet marque aussi les 25 ans du partenariat Union africaine-Union européenne. La veille, les chefs d'État ont échangé à huis clos sur la paix, la sécurité et les crises régionales de l'Ukraine au Sahel, en passant par l'Est de la RDC et le Soudan. Les discussions sur le multilatéralisme ont également occupé une partie des travaux. Au Sénégal, suite de la contre-offensive juridique de l'ex-président Macky Sall face à la dette publique qui aurait été contractée sous son mandat. Dans un courrier auquel nos confrères de RFI ont eu accès, l'équipe d'avocats de l'ancien président interroge le Fonds monétaire international sur la façon dont le FMI a validé le calcul de la dette cachée de 7 milliards de dollars et sur la fiabilité de ce chiffre. Une dette accumulée entre 2019 et 2024 sous l'administration Macky Sall, comme l'affirme la Cour des comptes au Sénégal. Au Sénégal, les avocats de l'ancien président Macky Sall contestent l'existence d'une dette cachée estimée à 7 milliards de dollars. Le cabinet FTMS interpelle directement le FMI. L'institution a-t-elle validé ce chiffre sur la base de son propre audit ou uniquement d'éléments fournis par l'administration sénégalaise? Les avocats dénoncent des erreurs de méthodologie dans le rapport de la Cour des comptes, notamment l'absence de vérification des données utilisées. Ils demandent au FMI de clarifier sa méthode de travail, de transmettre les documents ayant servi à confirmer ces chiffres et sollicitent une rencontre avec un représentant du fonds. Le 7e sommet Union africaine-Union européenne s'est ouvert hier à Luanda en Angola, un rendez-vous symbolique qui marque 25 ans de coopération entre les deux continents fondé sur des liens économiques, politiques et sociaux de plus en plus étroits. L'Union européenne et ses partenaires demeurent les premiers partenaires commerciaux et les premiers investisseurs en Afrique. Dans le secteur de la noix de cajou, l'Union européenne mise sur la transformation locale depuis 4 ans. Un programme européen de 20 millions d'euros accompagne les usines africaines pour moderniser la filière. En Côte d'Ivoire, une trentaine d'entreprises en bénéficient. En Côte d'Ivoire, la filière de la noix de cajou illustre la coopération entre Européens et Africains. Olam Food Ingrédients, qui exploite des usines de transformation, bénéficie d'un appui européen pour moderniser ses équipements, former les producteurs et améliorer les normes. Résultat, une meilleure productivité, une qualité accrue et une traçabilité renforcée. Première productrice mondiale, la Côte d'Ivoire transforme seulement 30% de sa récolte, mais vise 50% d'ici 2030. Pour l'Union européenne, l'objectif est stratégique, créer de la valeur localement et réduire les transports vers l'Asie. Une transformation plus durable et plus compétitive pour la filière ivoirienne.
Une nouvelle série de frappes russes massives a visé tôt ce mardi 25 novembre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine et sa capitale Kiev selon les autorités. La Russie a fait état pour sa part d'au moins 3 morts dans plusieurs attaques ukrainiennes dans le sud du pays. Andriy Sybiga, le chef de la diplomatie ukrainienne, a dénoncé ces attaques comme une réaction terroriste au plan américain visant à mettre fin à la guerre. L'Ukraine a de nouveau été frappée tôt ce 25 novembre par une attaque russe qualifiée de massive. Missiles et drones ont visité des infrastructures énergétiques alors que Moscou a menacé d'intensifier ses bombardements si Kiev rejetait le plan de paix américain en 28 points favorables à ses intérêts. Les dégâts touchent des sites électriques et gaziers, provoquant de nouvelles coupures. Kiev a répliqué, ciblant dépôts et installations en Russie, faisant plusieurs morts à Tangarok et des blessés dans la région de Krasnodar. Ces violences interviennent alors que des discussions d'urgence ont eu lieu à Genève. Washington a réaffirmé que la souveraineté ukrainienne restait non négociable. Une juge fédérale a annulé lundi 24 novembre 2 inculpations téléguidées par Donald Trump contre l'ex-directeur du FBI James Comey et la procureure générale de l'État de New York Laetitia James, cible de la vindicte du président américain. En première instance, sans même se prononcer sur le fond, la justice vient d'annuler ces 2 affaires pour vice de forme. Aux États-Unis, la justice a annulé les inculpations visant James Comey et Laetitia James, engagées par une procureure nommée par Donald Trump. La juge estime que cette nomination était illégale puisqu'elle a été faite sans confirmation du Sénat. L'affaire est donc abandonnée, même si le ministère de la Justice peut théoriquement présenter de nouveaux actes d'accusation, mais le délai expiré par Comey. La Maison-Blanche annonce un appel rapide. Comey salue une décision qui, selon lui, rappelle qu'un président ne peut pas instrumentaliser la justice contre ses adversaires. Laetitia James, ancienne procureure ayant fait condamner Trump dans une affaire de fraude, une condamnation ensuite annulée, se dit également satisfaite. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir choisi Tchad Info TV pour vous informer. L'information continue, restez-y.